pour le film, moi c'est vrai que c'est Abby qui m'a pas mal touché, mais je suis livreur de colis, donc je ferai mon intervention là-dessus. Pour dire que, évidemment, la situation qu'on nous montre là dans ce film, et c'est vrai que c'est ce qu'on entend à chaque fois, Ken Loach décrit très bien la situation sociale en Angleterre, bien voir que la réalité, y compris sur la livraison de colis, en fait c'est la même dans les dépôts français. C'est-à-dire que, alors après c'est aussi le charme des capitalistes, ils arrivent vraiment à homogénéiser, uniformiser, mais y compris même jusque sur les détails de la bouteille qui est dans le camion, c'est une réalité qui aujourd'hui en France, à la livraison de colis, y compris, moi juste vous rappeler un chiffre, et en Ile-de-France, 90% des colis sont livrés par des sous-traitants, et y compris ce cinéma, évidemment, j'ai vérifié avant de venir, et lui aussi livré par des sous-traitants sur les Champs-Élysées. Après, le débat sur la responsabilité politique que Ken a un peu évoqué, évidemment qu'il y en a une, d'autant plus avec La Poste, premier employeur, qui a été condamné il y a moins de 4 mois quand même pour pré-illicite de main-d'œuvre et délit de marchandage, dans le cadre de l'utilisation de la sous-traitance avec les mêmes éléments, des journées de travail de 14 heures, 6 jours par semaine. Alors, on m'a dit de faire court, donc je vais quand même faire court et passer la parole aux camarades de Chrono, parce que quand même montrer ce qui est un peu l'absence du film, c'est quand même les bagarres qu'il y a et les luttes qui sont menées par les collègues. Donc eux, les collègues de Chronopost, ils sont pas sur la partie livraison, ils sont sur la partie tri des colis, qui est quand même une partie très dure avec un travail très pénible. C'est vrai qu'on a bien vu dans le film, là, un peu je vais pas appeler ça la torture, on va l'appeler la torture psychologique des travailleurs, mais il y a aussi quand même la charge physique et en plus la torture physique dans les camions. Donc je passe la parole aux camarades de Chrono. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et toutes. Nous sommes le grévistes des Chronopost, qu'on a mené la lutte depuis le 11 juin. 4 mois on est là-bas. 4 mois maintenant, on est là-bas. Ouais, on a regardé les films, vraiment, ça nous concerne aussi. On était là-bas de la même maltraitance, même exploitation aussi. Parce que tout d'abord, nous travaillons là-bas, nous sommes des sans-papiers. Ils savent que nous sommes des sans-papiers, mais ils se profitent pour nous exploiter. On travaille là-bas, on travaille la nuit, c'est heure de nuit. On commence souvent à 3h du matin, souvent à 4h, jusqu'à 7h30. Ça dépend quand il y a beaucoup d'activités qu'on commence tôt. Quand il y a moins d'activités aussi, on commence à 4h du matin. Mais ils nous payent comme la journée. On travaille la nuit, mais ils nous payent comme la journée. Ils nous obligent aussi à faire des heures SIP, mais ils ne nous payent pas. Les heures SIP aussi, c'était non payé. Mais on a vu tout ça, parce qu'on ne peut pas faire des réclamations. Ils vont dire que, bon, parce qu'ils savent que nous sommes des sans-papiers. Une fois que tu fais des réclamations, on te vire. Donc on a compris leur système de jeu. Même si on fait des heures SIP et qu'ils ne nous payent pas, on est tous peurs d'avoir fait des réclamations à notre boîte d'intérim ou au niveau des Chronopost, parce qu'on est venu là-bas par une boîte d'intérim qui s'appelle Mission Intérim à Corbeil-Essonnes. Mais les donneurs d'ordre, c'est Chronopost. Nous, on vient à Chrono, ils nous laissent travailler sans nous demander, sans faire des contrôles. On est là-bas plus de 2 ans, on travaille. Il y a certains aussi qui ont moins de 100. Mais ils nous laissent, on vient, on rentre, ils nous contrôlent même pas. Ils nous refusent de faire les badges. Nous, on est obligés de venir avant l'heure, d'attendre les gens qui ont des badges à la porte. Parce que même si on veut faire des badges, ils vont dire que la carte, c'est pas à vous. Donc, ils nous refusent de faire les badges. Donc, on n'a pas le choix. Puisque ils savent que nous, on est condamnés à travailler. Parce qu'obligé, il faut qu'on travaille. Tout le monde sait que quand tu travailles, quand tu es ici et que tu ne travailles pas, c'est pas facile de vivre. Bon, ils ont compris que nous, on est condamnés à travailler, obligés. Même s'ils nous maltraitent, obligés, on va accepter de rester. Nous, quand même, on a accepté tout ça, on a continué comme ça. Le 11 juin, on a fait la revendication de nos droits. On les a demandé de nous régulariser. Ils ont refusé. Donc, nous aussi, on a décidé d'arrêter les boulots. Tant qu'ils ne régularisent pas, nous aussi, on ne bouge pas. On a dit tant qu'ils ne régularisent pas, nous aussi, on ne bouge pas. Depuis le 11 juin, 4 mois, on est là-bas. Rien n'est changé, nous aussi, on est déterminés. On dit qu'on ne bouge pas. Disait Thomas Sankara,
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que le sapitant sur son sort. Cet esclave répond à celle de son malheur. Nous, on est déterminés. La parcours que nous, on a eu, la parcours que nous, on a eu, de quitter en Afrique, de venir ici, ça nous arrange pas de venir croiser les bras sans pourtant rien à faire. Donc on dit qu'il faut que nous on fait quelque chose. La mission intérim coordination des Richebourg, ils ont fait aller les responsabilités comme quoi on n'a pas travaillé dans leur site. Nous on a contrat, on a fiche de paye. Chaque semaine, mission qui nous envoie, on a tous avec nous. Donc on a dit qu'on a beaucoup de preuves, on a pris des photos dans les camions. Dans les centres. Ok. D'accord. D'accord. Ok, j'espère que... Bon, merci, je m'arrête là. Donc, on a des caisses de grève, on a besoin de soutien aussi. Merci.